Ça me fait plaisir de vous retrouver dans la bulle d'inspiration. Et aujourd'hui, j'ai une question pour vous. Ben oui, j'aime ça les questions. La question, est-ce que ça vous arrive de parler de vos projets à des gens et de vous sentir découragé dès que vous avez un regard de eux qui vous font comme hein, c'est quoi ce projet-là, tu sais? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Où c'est que tu t'en vas avec ça? Tu t'en vas avec tes skis dans le désert. Pour les gens qui me suivent et pour certaines personnes qui me trouvent inspirante ou qui disent waouh, t'es dans l'action et tout, est-ce que vous pouvez imaginer le nombre de personnes qui parfois veulent me décourager ou parfois veulent me dire fais pas ça. Parfois me dire ben Jannick, tu n'as pas pensé que tu devrais faire ça. Et au nombre de gens que je connais autour de moi, autant j'ai des gens qui m'encouragent, autant j'ai des gens aussi qui peuvent me décourager ou qui veulent ou qui peu importe la raison pour laquelle ils le font. Et ça m'a demandé beaucoup de courage parce que dernièrement, pour certains d'entre vous qui me suivez, vous voyez qu'il y a un défi qui s'en vient du 1er au 8 juin avec Annie et il y a peu de gens qui sont au courant. Pourquoi? Parce que c'est un des projets que je sens les plus loufoques ou les plus beaux en même temps, mais les plus grands. Et même que moi-même, j'ai à gérer ma propre bataille intérieure avec ce projet-là pour me dire, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que c'est pas vrai que je vais mettre ça grand public, puis au cas où que ça bêche? Puis en même temps, savez-vous quoi? Présentement, je mets toutes les actions pour que ça fonctionne et aussi, je préserve beaucoup mon énergie. Donc, d'en parler qu'aux personnes concernées dans le projet. Même, il y a des gens dans le projet que j'ai embarqué un peu en cours de route parce que moi, je suis cette personne-là que j'embarque dans un projet, puis en cours de route, il change, puis il se modifie, puis il évolue, puis il grandit, puis mon esprit créatif, puis ah oui, ça. Bon. Donc, c'est des fois difficile à me suivre, puis en même temps, ben, j'ai de la misère à me suivre, mais ce que je pense qui est important, c'est toujours écouter ce qui est là dans le moment. Puis de pas juger si ça change, parce que je pense que ce qui est une clé pour moi, c'est que même si je dis je vais faire tel projet, puis qu'en cours de route, il se bonifie, puis qu'il change, puis qu'il se transforme, on dirait que c'est pour la meilleure raison. Mais par contre, le fait d'avoir déjà entamé une action dans le projet sans qu'il soit final, sans qu'il soit à son état de dire OK, là, il est rendu là, tu sais. Puis là, ben, je vais commencer à le réaliser. C'est en mettant mes actions que je me rends compte, ces dernièrement, j'essaie d'étudier un peu comment je fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, wow, tu sais, comment tu fais pour telle chose? Ben, l'équation est un peu simple. J'aimerais ça que ça soit plus compliqué, mais c'est, j'ai une idée, je bradasse deux, trois idées, trois stratégies pour me mettre en action, je mets de l'action, et de cette action-là m'amène à évoluer dans le projet, à dire, ah, je vais faire ça de même, ça de même, ça de même, ah, à ta minute comme ça, ah, change ça. Et souvent, mes partenaires très près, ils vont faire comme, oh non, elle n'a pas changé encore d'idée. Ben, savez-vous quoi? Change d'idée énormément dans mon processus d'idées. Et c'est pour ça que cette fois-ci, ben, que ce projet-là, vous allez être au courant juste le 1er juin. Ben, ça se peut que d'ici ce temps-là, je change peut-être encore d'idée. Mais mes partenaires très près, ils savent. Puis à partir de là, ben, vous autres, vous allez pouvoir être au courant, embarquer dans la vague du 1er au 8 avec Annie. Il y a Raze aussi qui est derrière nous, qui nous supporte, qui est une super belle organisme que j'adore, des gens de cœur qui ont parti. Je vous invite de vraiment découvrir d'ici ce temps-là, mouvementraise.com. Regardez ce qu'ils font, la façon dont ils le font. Moi, je trouve ça extraordinaire. Vous allez être au courant de plus, éventuellement, le 1er juin. Hein, c'est donner rendez-vous le 1er juin. Puis du temps-là, ben, je vais être dans l'action. Fait que, si j'avais deux trucs aujourd'hui à travers ma bulle d'inspiration, c'est quand vous avez un grand projet et vous voulez pas vous faire débobiner par quelqu'un ou avoir un regard négatif ou vous faire perdre l'énergie, vous en parlez pas. Vous en parlez juste aux personnes concernées. Puis après ça, même aux personnes concernées, vous assumez que ça se peut que votre projet se modifie puis que vous allez l'améliorer. Donc, d'être ouvert aux commentaires constructifs, mais aussi de garder votre idée, votre inspiration, puis d'aller au bout, même si des fois, les regards des gens vont faire qu'ils vont vouloir vous décourager ou dire « Ouais, mais fais pas ça ». Justement, quand ils disent la Vierge Violette ou la personne qui va se démarquer, c'est important. Si vous voulez vous démarquer dans votre domaine, si vous voulez vraiment être qui vous êtes, dans le fond, c'est pas tant vous démarquer. Je pense que c'est surtout ça que je suis en train d'apprendre sur moi-même. C'est je veux pas tant que ça apprendre à me démarquer, c'est plutôt je vais être moi. Je vais être moi, puis ce moi-là, ben, fait en sorte que ça convient pas à tout le monde et j'apprends à l'accepter de plus en plus. Puis, ben, c'est un peu ça. Fait que voilà, cette petite bulle d'inspiration-là, hein? On dit nos projets, on les fait, mais surtout, on est dans l'action. On pense, puis c'est surtout ça qui fait qu'un projet arrive au bout. Souvent, on me pose la question, mais comment ça fait que tu réalises tous tes projets? J'ai accompli
le 1/10 des projets que je veux faire. Oui, j'en ai réalisé beaucoup, mais mon truc numéro 1, c'est je pense à une idée, je mets 3-4 actions, comment je peux le commencer maintenant, comment je le structure, l'organise et je m'entoure. Ouais, je pense que ça fait ça. Parce que je sais pas si vous avez tout compris ma piste d'action, là. J'ai de la misère, vous comprenez, à décortiquer. Ça se fait spontanément, puis je vous le partage spontanément. Puis à partir de là, ben, vous pouvez réécouter la vidéo, puis prendre des notes. Mais vraiment, si vous avez une idée, vous allez jusqu'au bout, vous la décortiquez, vous mettez des actions, vous vous donnez la possibilité de changer en cours de route et de ne pas vous taper dessus parce que ça a changé. Vous assumez, ça a changé, puis vous en recontinuez. Vous en refaites la même affaire. Vous dites, ah, ça a changé, j'aime mieux ça de même, de même, de même, parfait. On refait 2-3 actions par rapport à ça, puis vous donnez l'opportunité. Ça, là, c'est la liberté. Moi, c'est ça que je veux dire. C'est ça, la liberté pour moi, c'est de dire, je commence mon projet et en me donnant la liberté de changer en cours de route. Ah, je finis toujours par y arriver. Donc, sur ce, bonne action, bonne inspiration. Croyez en vos projets, croyez en vos rêves, aussi petits, aussi grands, aussi loufoques, aussi que même si vous n'êtes pas dans l'approbation de personne autour de vous, c'est mon souhait aujourd'hui, c'est que si vous pouvez reconnecter à un de ces projets-là, que vous avez peut-être laissé sur une roche, que vous avez peut-être été découragé, que vous avez peut-être commencé puis que ça n'a pas fonctionné, croyez-moi, je vais vous faire des vidéos prochainement sur des projets que j'ai commencés qui ont été vraiment des flops totales. Ça sera pas là parce que là, j'ai un défi à relever du 1er au 8. Puis, je vais m'organiser pour livrer cette marchandise-là. Mais entre-temps, si j'ai des idées comme ça, mais c'est sûr que je vais vous parler de plein de choses qu'on m'a fait. Parce que souvent, ben, vous voyez le côté beau qui a fonctionné, mes 2 livres, les ci, les ça, mais attendez de voir la liste d'affaires qui n'ont pas fonctionné. Anyways, c'est un sujet à développement et c'est pas grave parce qu'à chaque fois, j'ai évolué dans ces projets-là. À chaque fois, j'ai grandi. À chaque fois, j'ai appris. Puis ça, c'est d'autres choses à développement dans mes bulles d'inspiration. Je vais essayer de rester concise parce qu'on me dit que mes vidéos sont trop longues. Mais bon, je vais apprendre. Mais là, regarde, je suis déjà en train de partir sur un autre projet. Mais oui, un autre sujet d'inspiration. Mais là, ce qui est important pour rester focus dans ce sujet-là, une idée, mettez des petites actions et vous donnez la liberté. Donnez la liberté de ne pas être parfait et la liberté de changer en cours de route. Sur ce, à tout bientôt. Bye bye.